Yes, now it is my weapon, so step on. We praise the ones from heaven. Now feel his presence all around. While it was dead by love, when love was crucified. So cast away the fear and doubt and put hate aside. Conspiracy of love, yes, the crisis of kind. Yes, I love you from before the dawn of time. Yes, now it is my weapon, so step on. We praise the ones from heaven. How with the power of sound. Yes, now it is my weapon, so step on. We praise the ones from heaven. Now feel his presence all around. Original love, straight from creation. Original love, it's a higher meditation. Original love, right from the start. Original love from the bottom of his heart. When I'm in his presence, his spirit's in me. The love of my Savior is flowing through me. Original love, straight from creation. Original love, upon your radio station. Original love, right from the start. Original love, from the bottom of my heart. Hold on, hold on, hold on, hold on, oh yeah. Pick it up. Hold on, hold on, hold on, hold on, yes, you are, yeah. Christafari, Original Love, voilà. Eh bien, nous allons d'abord aller voir du côté de Peu trop de l'Éternel, voir ce que les tweetos ont répondu à la question. Je vais rappeler la question d'abord. Il a écrit le livre le plus court de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est Agé, Sophonie, Naoum ou Abdias? Alors, les tweetos, c'est un petit peu le bazar. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon. 33% ont répondu Agé, 27% ont répondu Sophonie et 33% Abdias. Ah, bon. 7% ont répondu Naoum. Bon. Voilà. Ça t'a aidé, Martinette? Non, Pas tellement, hein? Bah, ouais, hein. Un peu confus tout ça, hein. 33%, 27%, 33%, il y a personne qui se décide, hein. Ah ben, on verra ça à la fin de l'émission, hein, pour la réponse. Ah ben oui, on va attendre, hein. Et puis tout de suite, bien, on va retrouver donc le chapitre 9. Ah oui, j'ai pas dit les versets tout à l'heure. Ça allait du 1 au 27, la première partie. La deuxième partie va du 28 au verset 50. Du verset 28 au verset 50. Eh ben, on écoute ça tout de suite. Marc chapitre 9, deuxième partie. Marc chapitre 9, dans la Bible du Sommeur, deuxième partie. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. En partant de là, ils traversèrent la Galilée. Mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Il leur disait « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Eux, cependant, ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de lui demander des explications. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit. Il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire, car il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous.
Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, et s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Voilà, c'était la deuxième partie du chapitre 9 de Marc. Eh bien, on va attaquer directement à la question suivante, c'est la 7e en tout. Alors, comment l'esprit pouvait être chassé ? Comment l'esprit pouvait être chassé ? Par des incantations, en faisant tourner sa veste, ou par la prière. Oui, mais il y en a certains qui vont me comprendre. Si. Comment l'esprit pouvait être chassé par des incantations, en faisant tourner sa veste, ou par la prière ? 10 secondes. Martinette, aurais-tu une réponse ? Par la prière, eh ben, c'est une bonne réponse. Ouais, je ferai pas trop de commentaires sur le en faisant tourner sa veste. Non, Oui, non, ça. non. Ben, on va dire ça, donc c'est au verset 29. Tu dis du 28 au 29. Du 28 au 29. Jésus rentra à la maison, ses disciples qui étaient seuls avec lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Et puis du coup, on passe à la question suivante. C'est la 8e question. Combien de jours après sa mort, Jésus doit-il ressusciter ? Oh ben, c'est facile quand même. Hein. Oh ben, combien de jours après sa mort, Jésus doit-il ressusciter ? Est-ce que c'est 3 jours, 10 jours ou 40 jours ? Hein, ben, allez, hop, c'est parti, 10 secondes. Ben oui. 3 jours. Non, 40 jours, c'est la Pentecôte. Oh, bah oui, ça n'a rien à voir. On va lire ça, c'est au verset 31. Donc, on va lire à partir du 30, 30 et 31. En partant de là, ils traversèrent la Galilée. Mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement des disciples. Quand on enseigne, on ne fait pas autre chose. Bon, voilà. Là, il voulait enseigner ses disciples, donc il ne voulait pas qu'on vienne le déranger pendant qu'il enseignait ses disciples. Il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Eux, cependant, ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de lui demander des explications. Ah ben, voilà. Bon, enfin bref. Ah, mais jusqu'au bout, il y a vraiment qu'à la Pentecôte qui comprennent vraiment les choses. Jusqu'à là, ici, ouais, aussi quand même. Mais bon, jusqu'à là, ils sont vraiment dans le flou le plus complet. Pourtant, ils voient des choses, c'est incroyable. Attends. Oh, il y en a tellement. Je suis sûr que vous-même qui m'écoutez, dites, moi j'aimerais bien être à leur place et puis être là pendant qu'ils font les miracles et tout. Eh ben, eux, ils sont là et puis ils comprennent rien. Bon, c'est vrai que nous, on a la Bible quand même, pour nous enseigner quand même, heureusement. Mais bon, ils comprennent rien. C'est comme ça. Allez, à la question suivante du coup. Attends. 9e question. Que fait Jésus lorsqu'il prend l'enfant par la main ?
prendre un enfant par la main. Non, c'est pas ça. Ah, que fait Jésus lorsqu'il prend l'enfant par la main? Quoique, enfin bon. Il le serre dans ses bras, lui serre la main, ou lui demande de mettre un masque FFP1 pour éviter le coronavirus. Oh, ah, ouais, je sais, hein, c'est nul, hein. Mais bon. Donc, allez, 10 secondes. Oh. Un masque FFP1. Non, en fait, il lui demande de mettre un masque FFP2. Ben non. Oh, ben non plus. Oh. Oh, ben j'ai pas de chance, moi. Hein. Bon, ça fait rien. Martinette, qu'est-ce que c'était que tu répondrais? Il le place au milieu d'eux après l'avoir serré dans ses bras. Dans ses bras, exactement. Eh ben, on va dire ça, c'est au 36. On en est au 32. 33, Donc, 33. alors 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda de quoi avez-vous discuté en route. Mais ils se taisaient car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Voilà. Et la dernière question. Oh, bah alors. Ah bah oui, ça va directement à la fin. Oh, bah, j'aurais pu lire un peu plus. Mais c'est pas grave, on y va. Allez, 10e question. Ceux qui veulent faire chuter ceux qui croient en Christ doivent être jetés dans la rivière, dans le lac ou dans la mer. Ceux qui veulent faire chuter ceux qui croient en Christ doivent être jetés dans la rivière, dans le lac ou dans la mer. 10 secondes. Ah, c'est une bonne question. T'as perdu, Martine? C'est vrai qu'il est plus loin. La question porte sur un verset qui est quand même un peu plus loin. Ah ben, ouais, mais ça... Je dirais dans le lac. Tu dirais dans le lac, ouais. Eh ben, ouais. C'est au verset 42. Donc, j'ai lu jusqu'au 37. Ouais, c'est ça. Donc, je vais lire à partir du 38. Oh, ben, jusqu'à la fin, puisqu'on n'a plus de questions. Hein. Oh, ben, j'ai fait c'est un petit peu, hein. 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. » Alors après, tout ce que dit Jésus, c'est une image. Ça, quand il dit qu'il faut couper la main, il faut dire qu'il faut couper la main. Bon, je vais le dire d'abord, je vous expliquerai après. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les 2 mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les 2 pieds et d'être jeté en enfer. Si ton œil si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les 2 yeux et d'être jeté en enfer. Donc évidemment, c'est une image, mais ça veut dire qu'il faut se séparer de tout ce qui pourrait nous faire tomber. Tout ce qui nous fait tomber, en fait. Hein, c'est ça qu'il faut couper surtout. Il y en a, ça peut être un ami qui vous fait chuter. Eh ben, séparez-vous-en de cet ami, parce que si c'est pas un ami, quoi, c'est fatal.